Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end. Donc pour ce week-end du 2 et du 3 novembre, nous aurons deux choix, comme vous pouvez le voir ici. Nous aurons la team Pomme et nous aurons la team Brookies. Oui, le Brookies, les gens sont inventifs. Les pâtissiers font des folies. Donc, êtes-vous team Pomme ou Brookies? Donc, la pomme pour le tirage numéro 1. Ok, on fait ça bien. On fait ça bien. Et le Brookies, oui, je sais que vous voulez le voir de plus près. Je sais que vous voulez le voir de plus près. Regardez-moi le Brookies. Non, mais il faut pas que je le fasse tomber. Regardez-moi le Brookies. Est-ce que vous captez le délire? Bon, moi, je dirais pas de quel team je suis. Pour ne pas vous influencer, bien sûr. Rien à voir avec la différence calorique. Absolument rien à voir. Tirage numéro 1. Donc, les pommes. Qu'est-ce qui va se passer peut-être pour vous ce week-end? Ouh là là! Bon, on est peut-être désespéré face à la pomme. Bon, allez, on est un petit peu dans une énergie ici où c'est peut-être pas le top. Est-ce que ça va durer ou pas? Et pourquoi on n'est pas au top? Ok, à cause d'une histoire de justice, à cause d'une histoire de séparation, une histoire de divorce. On pense peut-être à quelqu'un avec qui on était, avec qui c'est fini. On ressasse le passé. Regardez l'avenir, je vous en prie. Ok. Allez, je retourne toutes les cartes. On va être désespéré, mais pas pour longtemps. Ouh là là, pas pour longtemps, effectivement. Pas pour longtemps du tout. On doit faire le deuil d'une histoire. Hein. Ouh là là! Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Hein? Bon, tirage étonnant, surprenant, stupéfiant. Alors, moi j'ai l'impression ici. Alors, j'ai beaucoup d'impressions. Hein. Là, je vous dis, ça tourne, ça tourne, ça tourne dans ma tête. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est désespéré. Il faut que je me concentre hein, parce que... Bon, il y a plein d'options ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est désespéré, mais qui est en train de travailler à reconstruire une histoire de couple. Il y a quelqu'un ici qui est en couple, mais qui pense toujours à son ex. Cette personne, elle va reprendre le dessus. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une insatisfaction et que vous ne voyez pas la valeur de la relation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes célibataire, ici, il se pourrait bien que vous soyez en mode désespéré. Je repense à mon ex, je repense à mon ex, je repense à cette relation qui était merveilleuse et qui était parfois merdique, évidemment, si vous n'êtes plus ensemble. Et je m'attelle à m'investir dans une nouvelle relation, apparemment. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai l'impression que vous pourriez peut-être, les célibataires, ici, rencontrer quelqu'un. Et vous, vous allez vous dire, mais je ne suis pas assez bien pour cette personne. Alors que si, c'est le jackpot, les amis. Cette personne, elle va changer votre vie. Ce week-end, vous allez prendre enfin conscience qu'il faut enterrer le passé, qu'il faut réellement tourner une page sur ce que vous avez pu vivre dans des relations douloureuses, parce que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut.
une personne qui est bien dans ses baskets, une personne de valeur, une personne qui va vous remettre le cœur en joie, le cœur en vie. Ici, on avait un cœur qui était mort. Ici, on a un cœur qui reprend vie. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, pourquoi ressasser cette histoire du passé? On vous dit ici que si vous vous investissez réellement dans cette relation dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir tourner une page sur le passé. Vous allez réussir. Vous peinez encore à réellement avoir confiance en la personne avec qui vous êtes aujourd'hui parce que vous avez morflé. Vous avez morflé de dingue. Maintenant, pour d'autres, on va nous parler ici de préparer un dossier. On prépare des documents, on prépare des dossiers par rapport à un divorce à venir. On prépare des papiers, des documents. Pourquoi? Parce qu'on veut toucher le jackpot. On veut une pension alimentaire, on veut ceci, on veut cela. Okay? On est peut-être ici dans la précarité, en train de se reconstruire suite à une séparation. Donc la chance va tourner en votre faveur. On nous parle également de personnes qui sont en train de s'atteler à se reconstruire sur le plan professionnel et sur le plan financier. Vous êtes en passe ici, pour certains qui sont vraiment dans une merde noire, de retrouver un travail. Vous avez peut-être déjà retrouvé ce travail. Vous êtes encore précaire, mais vous êtes déjà en train de voir se dessiner le tournant. Vous savez qu'il va falloir réellement donner, investir de votre temps. Si vous êtes à votre compte et que vous avez monté un business il y a peu, là, on va se mettre à fond, à travailler, à préparer la semaine qui arrive. Oui, les auto-entrepreneurs travaillent le week-end. Et oui, c'est ça, les auto-entrepreneurs, ouais, c'est chouette, c'est la liberté, on se lève quand on veut, on travaille aux heures qu'on veut et compagnie, mais ça demande énormément d'investissement personnel. Et ici, il y a des auto-entrepreneurs qui pourraient vraiment remplir les caisses, renflouer les caisses. On me parle de quelqu'un ici qui est pauvre et qui pourrait devenir riche. Alors attention, je ne vous dis pas d'aller au casino, mais pour ceux pour qui ça ne serait pas dangereux, pourquoi pas? Après, il peut s'agir ici d'un petit grattage, d'un petit tirage, d'un petit loto qui ferait du bien. Juste un petit surplus qui ferait du bien. Ok? On a peut-être ici un homme qui a perdu une femme, une mère, une épouse, et qui doit régler énormément de choses dans sa vie. Il y a peut-être ici effectivement quelqu'un qui a toujours cette femme dans sa tête. Ça peut être une sœur aussi. Mais ici, il y a un homme qui est malheureux. Pourtant, il a tout pour être heureux. Au niveau matériel, au niveau de sa vie, dans tous les autres domaines. Mais on peine à faire le deuil. On est très très triste. On repense. Il y a peut-être une date là. On sait que la Toussaint approche. Voilà. Ça remue peut-être émotionnellement au niveau de tout ce qui aura été deuil réel. Un petit coup de déprime. Soyez forts. Ok les pommes. C'est pas facile, mais vous allez réussir à reprendre le dessus. D'accord? Vous allez y arriver. Maintenant, passons à la team Brookies. Je serais bien curieuse de savoir qui est team Pomme et qui est team Brookies. On est prisonnier ce week-end. En tout cas, on se sent prisonnier. Prisonnier des médisances, des critiques.
Ouh! Ce jeu, il est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de situations. Bon, ici, alors, il y a peut-être quelqu'un qui... Première info, et après on passe à autre chose. Si vous êtes avec quelqu'un qui est en tôle, il y a peut-être un parloir là, samedi. Ok? Qui va au parloir? Dites-moi-le dans les commentaires. Il y a peut-être un parloir. Bon, évidemment, ce n'est pas les choses qu'on va dire facilement en commentaire. Ça dépend du pseudo. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va aller rendre visite à une personne qui est en tôle. Ok, on a l'autorisation de parloir. On va peut-être envoyer un mandat à quelqu'un qui est en tôle. Bon, on est prisonnier de médisance, mais ici, il y a 2 personnes qui pourraient intervenir pour rétablir la vérité. J'ai l'impression qu'on se mobilise autour de vous pour rétablir la vérité et vous faire justice. Il y a des personnes ici très intelligentes qui vont vous donner des clés pour vous libérer de personnes toxiques autour de vous. Vous allez vous-même prendre conscience que vous valez mieux que ça et vous allez arrêter de fréquenter des personnes toxiques qui gravitent dans votre entourage. J'ai ici quelqu'un qui pense à vous et qui pourrait vous proposer un petit rencard. C'est un rencard chaleureux. C'est un rencard peut-être à la maison. C'est peut-être vous qui allez inviter quelqu'un à la maison. Vous savez ce que je pense de ça. En début de relation, les premiers rendez-vous, c'est à l'extérieur. C'est pas à la maison. Mais chacun fait ce qu'il veut. Ici, on pourrait être dans un début de relation où on a l'impression que ça n'avance pas, où on ne sait pas trouver sa place dans la relation. Et il pourrait également être ici question d'être invité dans la famille de la personne qu'on fréquente ou vice-versa. Ok? On se sent peut-être même obligé d'accepter pour certains. Mais bon, voilà, c'est peut-être trop tôt pour vous. Vous avez peur d'être jugé, pas accepté. Mais voilà, ici, on est invité à un événement dans la communauté, dans la famille de la personne avec qui on est en relation. Alors, j'ai également ici quelqu'un qui est prisonnier d'une précarité financière, mais ne vous inquiétez pas. Alors, en plus, il y a des gens autour de vous qui le savent, mais eux, ils font rien. Ils regardent sans broncher, mais ils le voient très bien que vous êtes en galère. Ils le voient très bien. Ils observent, ils pia. Mais là, par contre, ce qui est génial, c'est que quelqu'un de bien va venir vous aider, va vous prêter de l'argent, va vous dépanner, va vous proposer un petit job d'appoint, de lui rendre un service contre rémunération. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous donner un peu d'argent. Il y a des gens qui vont venir vraiment à votre secours, pour ceux qui sont en galère. D'accord? Donc, relax. Relax. Vous allez pouvoir aller vous acheter un Brookies. Ok? Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à très vite!